Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue à Histoire de succès et ne reculant devant rien, on vous présente l'émission de nouveau du magnifique restaurant et sympathique et chaleureux Bella Italiana à Saint-Léonard, Montréal, donc sur la rue Jean-Talon, entre l'Angelier et, bien sûr, l'Accordaire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Nos invités de marque aujourd'hui, cette semaine, il y en a une troisième, Martine Buron, qu'on va saluer, qui est dentiste. Vous aurez deviné que quand on est dentiste, on peut avoir des urgences. Donc, on va aller voir son reportage après. Mais tout de suite, ne reculant devant rien, on va aller dire un beau bonjour à Sylvie Masson d'Aqua Vin du Cellier. Comment ça va, Sylvie? Ça va très bien, merci. Ça va bien, merci. Avec Sylvie, on va se jaser passion pour le merveilleux domaine. Et parlant de passion, il y en a aussi pour le domaine du voyage, entre autres choses, parce qu'elle a aussi une vie bien remplie dans d'autres domaines. C'est notre amie Caroline Bellerive. Bonjour, Caroline. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Un domaine qui nous a toujours interpellés, même toute petite, le domaine du voyage. Oui, oui. J'ai toujours aimé voyager beaucoup, puis ça a toujours été une passion pour moi. Fait que C'était naturel. C'était naturel de se diriger vers ça, puis je ne regrette pas. Bien, ça paraît, et vous allez tout comprendre en regardant ce reportage. Chez Voyage Camé avec Caroline, d'où le K dans Camé. Exactement. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ben oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. C'est un bel endroit. On est sur des Laurentides à Laval. Et une belle expertise dans le domaine, mais une passion surtout, Caroline, qui est née comment? Du voyage d'abord, de mes voyages personnels. OK. J'ai commencé à voyager tranquillement, puis plus ça allait, plus je voyageais. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé avec une petite agence au départ. Mm-hmm. J'ai pas aimé mon expérience, donc j'ai dit non, l'entrepreneur en moi va voler de ses propres Voilà. ailes. C'était déjà destiné. Oui, exactement. Donc, Bien. j'ai décidé de partir l'agence, puis on est là aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ça se passe comment, les premiers contacts, par exemple? Parce que là, on part à notre compte, là. Donc, ça prend des contacts, ça prend des liens solides. Exactement. Ça a été ça le défi, surtout, au début? Oui, au début, le défi, j'ai parti vraiment toute seule. Donc, au tout départ, dans ma maison. OK. Mon conjoint m'a fait ma mini-agence, comme Bon. je disais au début. Mon bien. bureau, puis là, j'avais un autre bureau pilote en avant pour d'éventuelles conseillères en voyage qui s'en viendraient avec moi. Bien. Puis ça a commencé comme ça, un client à gauche, un client à droite, qui tu vas les chercher par tes contacts personnels. J'imagine. C'est vraiment ça. Puis là, de fil en aiguille, j'ai des contacts personnels qui m'ont dit « Hey, j'aimerais ça moi aussi devenir agent. » Fait que j'ai commencé à engager certaines filles. Bien. Puis aujourd'hui, on est là, une belle équipe de 30 agents. Ça paraît pas ici, on est tout petit, mais j'ai beaucoup d'agents externes, donc des filles qui travaillent à partir de la maison. De la maison en télétravail. Exactement. Et ça joint l'utile à l'agréable, on va le dire comme ça. Ça représente quoi les défis en 2019, presque 2020? Là, ça ressemble à quoi les défis au quotidien dans le domaine? Les défis au quotidien, c'est beaucoup le service qu'on doit offrir aux clients. OK. Avec l'ère de l'Internet, puis la facilité de pouvoir acheter un voyage sur Internet, c'est sûr, il nous met des bâtons dans les roues. Ouais. On a les mêmes prix que l'Internet. Donc, pourquoi se passer du service en agence quand on peut l'avoir au même prix? Justement. Surtout, nous, ici, on n'a pas de frais de dossier, rien de ça. Donc, les clients payent le même prix que sur l'Internet, mais ils ont tout le service, puis des petits cadeaux en prime aussi. Ah, j'imagine. Puis du bien bon monde à part ça. Effectivement. Des gens qui ont le cœur sur la main aussi, puis qui savent conseiller. Puis vous avez une expérience chacune d'entre vous, ou chacun d'entre vous, pour dire, regarde, je vous conseille plutôt ceci ou cela. Et ça fait des sourires en plus en bout de ligne, j'imagine. C'est sûr et certain, parce qu'un client, justement, qui ne saura pas que la plage n'est pas belle à tel endroit, en venant en agence, en rencontrant des agents d'expérience, c'est là qu'on peut vraiment leur dire tout ce qu'il y en est de leur voyage. Oui, vous pouvez aller à tel endroit, mais il faut que vous sachiez qu'il y a tel problème. Oui, voilà. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps.
On ne peut pas avoir ça du jour au lendemain. C'est vraiment là, des années d'expérience. Ben voilà, c'est le bagage qui rentre. C'est pour ça que j'ai été chercher mes deux magnifiques conseillères ici présentes. Ça a été un hasard de circonstances, là, travaillant dans une agence qui a fermé leurs portes. Bon. Je les ai embauchés. Il y avait un naturel là, hein? Une loyauté commune. Oui, exactement. Puis Bravo. c'est ce qui nous a permis aussi de progresser puis de venir s'installer ici beaucoup, parce que sinon, moi, j'étais bien dans mon petit cocon, dans ma petite agence. J'avais pas le besoin de ça. Mais Claudia et Lita sont deux filles qui font de l'agence. Donc, vraiment un pignon sur rue, puis ce qu'on appelle du walk-in de clientèle. Sortir de la maison quand même aussi, ça représente un besoin, puis de venir travailler sur place. Hein? C'est en plein ça. Fait que, là, quand ils m'ont parlé de ça, j'ai fait comme, OK, on fait le saut. Ça sonne une cloche. Ça sonne une cloche. Les planètes étaient alignées, comme on dit. Fallait procéder et il fallait le faire parce qu'on voit le succès aujourd'hui et encore bravo. Et en même temps, une personne qui est entrepreneur, évidemment, ça élargit ses horizons. Ce qu'on voit un peu derrière nous, je pense qu'on peut voir en partie, il y a une autre facette. Et c'est très agréable d'avoir ça sous un même toit. C'est pas juste rationnel, c'est pas juste économique. Il y a de belles raisons aussi. Donc... Oui, bien moi, je suis copropriétaire de... On va le dire, duo cuisine et traiteur, avec une bonne amie, Caroline aussi. Donc, le duo, c'est pour Caroline et Caroline. Bien. Et puis, le fait de l'avoir sous le même toit, ce qui est bon pour moi, c'est que s'il y a une urgence agence... On peut intervenir. Je peux facilement intervenir. Les filles n'ont pas besoin de m'appeler. Je suis juste l'autre bord des portes. Même chose pour la cuisine. S'il y a une urgence puis que je fais de l'agence, bien... la proximité est merveilleuse pour ça. C'est ce qui m'a permis de pouvoir faire les deux parce que c'est deux travails à temps plein. Bien, j'imagine, c'est ce que j'allais dire, deux passions. Et c'est là que l'entrepreneur est bien nourri, en ce sens où on se dit, bien, regarde, j'ai mes deux passions, peu importe le degré, ou si c'est 50-50, tant mieux. Et je peux bien faire mon travail partout, justement parce que physiquement, c'est sous le même toit. Bien entouré aussi, comme on le mentionnait tantôt, avec des gens fiables et de qualité, bien, ça fait une différence dans les deux cas. Qu'est-ce qui rend Caroline la plus heureuse en se levant le matin? Parce que ça va être une question à réponse multiple. Pour la finale, pour la conclusion. C'est vraiment les deux passions. Bon, j'avais fait auparavant d'avoir mon agence 8 ans pour le traiteur, qui était, à cette fois-là, mon traiteur, j'étais toute seule. Bien. J'ai été obligée de vendre pour une question de maladie. Puis là, bon, de fil en aiguille, la passion est revenue. Mon ami m'a proposé de dire « Ah, j'ai besoin de changer de travail. Ah, j'ai dit « Attends, j'ai un beau projet, on pourrait faire ça. » Puis, la passion du voyage va toujours rester. J'ai besoin de service à la clientèle. J'ai besoin de filles du client, de rencontrer les clients. Ça fait partie de moi depuis que je suis sur le marché du travail. Bien. Le contact avec le vrai monde, le vrai contact humain. Hein? Mon premier employeur m'a dit « Caro, tu ne seras pas employé longtemps. » Puis ça... Beau, ça. Après eux, bon, ils ont déménagé sur la Rive-Sud, fait que j'ai eu un choix à faire, puis c'est là que j'ai décidé de partir le premier traiteur. Bien. Puis après ça, on est parti en grande, puis j'ai toujours vécu. Ça fait 12 ans, 12 ans que je suis travailleur autonome, entrepreneur, puis c'est vraiment une belle réussite. Mon conjoint fait une grosse partie aussi là-dedans. Ben, c'est lui qui a bâti tout le local. Bravo! Puis, mais c'est aussi mon conseiller, mon amant, il y a tous les titres. Oui, exactement. Sans lui, je ne serais pas où est-ce que je suis présentement. Ça serait totalement impossible et impensable. C'est une belle appréciation, simplement de le mentionner. Ben, bravo. Puis bravo, beau succès, ma chère Caroline. Bravo à la belle équipe et à tous ceux et celles qui font de Voyage Camille un succès en soi. Vraiment, la clientèle, on les remercie énormément parce que sans eux, c'est sûr et certain qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Puis c'est valorisant, c'est apprécié, je suis certain, de tout ce bon monde, de la clientèle et de la clientèle à venir aussi de Voyage Camille. Merci encore une fois, Caro. Ça fait plaisir. À bientôt. Bienvenue. Sylvie a sa question toute prête pour l'amie Caroline. Pourquoi tu t'es dirigée dans le domaine du voyage? Dans le fond, j'ai choisi le domaine du voyage surtout par passion.
J'étais une fille qui adore voyager. Je voyageais 2-3 fois par année facilement avant d'être dans le domaine. OK. Puis j'avais déjà dit à ma conseillère en voyage, un jour, je vais faire ce que tu fais. Elle m'avait dit, t'as pas idée, Caro, combien que c'est de travail. Puis j'ai dit, non, Claudia, un jour, je vais faire ce que tu fais. Puis quelques années plus tard, je suis allée voir Claudia, puis j'ai dit, malheureusement, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus ma conseillère en voyage parce que j'ai passé les permis, puis j'ai décidé de me lancer là-dedans. Au début, c'était que comme conseillère en voyage, et puis ça n'a pas été très long. J'ai travaillé 1 mois ou 2 pour une autre agence. Puis j'ai décidé, en tant qu'entrepreneur dans l'âme... C'était déjà clair, ça aussi. Oui, exactement. Aussi, Donc, j'ai décidé de faire les démarches pour partir ma propre agence de voyage. Puis, on s'est spécialisé dans certains créneaux. Au départ, Disney était un très gros créneau chez nous. D'accord. Oui, beaucoup. Ça part bien, là. Ça partait très bien. Puis après ça, on a rajouté des agents au travers de ça. Puis là, on fait vraiment de tout. Merveilleux, merveilleux. Et parlant de passionnés, vous reconnaissez à travers ça. Et d'entrepreneurs, même chose pour Sylvie, vers qui on se tourne et qu'on est allé rencontrer également ces derniers jours. Et on regarde le reportage. À l'Aquavin du Cellier, c'est un endroit assez unique et on retrouve Sylvie qui nous y reçoit. Bonjour Sylvie, comment ça va? Ça va très bien. Dans le merveilleux coin de Terrebonne qu'on adore, Rive-Nord de Montréal et Lanaudière, on dit comme ça également. Comment est née cette passion pour... Est-ce que ça a commencé avec le vin ou c'était une passion pour l'entrepreneuriat, pour Sylvie d'abord? La vie, elle m'a amené là. Okay. Je ne devais pas être propriétaire, puis en fin de compte, la vie m'a fait que j'ai commencé à travailler dans des petites boutiques de vin et des nettoyeurs. Puis là, après ça, d'autres personnes venaient me rechercher. Je devais acheter un magasin à Repentigny, ça n'a pas fonctionné. Okay. Mais quand le propriétaire a acheté ici, à Terrebonne, j'ai mis les pieds, puis là, j'ai fait, ça va être lui, mon magasin. Oui, hein? On sentait ça déjà, le pif, c'est le feeling du moment, dire, hey, ça, là, je suis bien ici, puis ça va être ma place. Lui, On va raconter d'abord ce qu'on offrait au jour J. C'était quoi la première chose à faire, le premier souci, là? Bien, quand j'ai acheté en 2006, dans le fond, j'ai ouvert le centre de vinification. OK, ça, il n'y en avait pas. Fait que les gens, ils faisaient le vin à la maison, mais le monde a moins de temps. C'est vrai, fait que en donnant ce service-là, bien, ça l'a changé aussi. Après ça, oui, j'ai rentré une petite boutique cadeau, Trudeau, Ricardo. Là, maintenant, j'ai Chantal Lacroix. Après ça, on a agrandi en 2017. Pour finir, qu'on fait la gravure de coupe à partir des coupes de chez Trudeau en cristal. Ça, c'est fantastique. On va en ligne aussi maintenant. Très personnalisé, vraiment... donc oui, on fait des beaux cadeaux personnalisés. Les gens adorent ça, viennent ici, trouvent la petite phrase exprès pour la personne aimée. Puis, bien. Oui. Puis même aussi, les entrepreneurs, ils viennent, on peut leur faire avec les coupes avec leur logo, les petits mots de remerciement, des belles boîtes. Cette zone-là dont on parlait tantôt, derrière nous, ou devant moi, ça fonctionne comment, par exemple? Ça, je suis certain qu'il y a des gens qui vont être intéressés à ça aussi. Oui. Bien, dans le fond, les gens, ils viennent ici. Ils choisissent leur cépage qu'ils veulent avoir. On fait des Cabernet Sauvignon, des Pinots Noirs, des Merlots. Ils nous disent qu'est-ce qu'ils aiment. OK. Là, nous, on leur fait des suggestions. Après ça, ils nous paient pour le faire. Ben oui, dans le fond, il faut qu'ils mettent la levure. Dans le fond, ils mettent la levure dans le vin. Ça leur appartient. Ils ont un contrat avec nous qui dure 1 mois. Ils font les soutirages, la filtration. Quand le vin est prêt, là, ils amènent leur bouteille où on en vend. Ils viennent remplir eux-mêmes. Puis après ça, ils partent avec une belle bouteille, avec une étiquette, une capsule. Et ils s'en vont avec 30 belles bouteilles de vin économique. Que c'est merveilleux. Bon, oui. C'est bon. Puis il y a un sentiment de fierté à travers ça, parce qu'ils ont travaillé pour... Ils aiment ça. On est là, puis on jase. Puis ça fait quasiment une activité. Bien, je comprends. Qu'est-ce que les gens disent le plus souvent, vous disent à vous autres, à l'équipe? Qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires? Parce que c'est un succès, là. Toutes ces années-là, l'agrandissement aussi. Et tout dans le fond, on a un service personnalisé parce qu'on est familial aussi. Bien voilà, c'est maman et fiston. Bien, c'est ça. Depuis quelques années, avant son décès, c'est mon mari qui venait m'aider. Après ça, c'est mon fils qui est venu. Bien. Là, même ma belle-fille, Marilyn, est rendue qu'elle a embarqué dans l'équipe. J'ai une belle employée aussi, Chantal, qui fait... Fait que dans le fond, quand tu t'entoures de bonnes personnes, le service est meilleur. C'est ça la clé. Oui, fait que les gens ils aiment ça, c'est convivial ici. Oui, j'imagine. Puis qu'on ait un magasin d'une taille importante comme ça, qu'on ait une multinationale, c'est la même chose. C'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Puis l'agrandissement n'est pas étranger au fait qu'il y a eu des bonnes personnes autour. Hein? Oui. Oui, grâce à des groupes de femmes d'affaires, un réseau que j'ai,
tu sais, les femmes motivantes, on s'encourage, tout ça, ça l'aide aussi. Quand oui, on est bien vrai. entouré, c'est motivant. C'est motivant. Puis il y en a même une, Joanne Gagnon de Joanne Essence. Elle est venue ici à mon magasin, puis elle m'a dit, Sylvie, il faut que... Pour faire rentrer des clients, il faut que tu sortes. Puis là, je fais, oh mon Dieu, OK, comment on fait ça? Comment on fait puis, ça? Le meilleur conseil que j'ai jamais eu, puis c'est vrai que ça fonctionne. Oui. Oui. Donc, de se transposer de à l'extérieur. d'aller vers d'autres gens, de se faire connaître nous. C'est vrai. Ça fait entrer une clientèle. Fait que, oui, et des idées de chacune, de chacun, selon, qui nous inspirent aussi. Puis là, on dit, hey, je n'ai pas pensé à ça, je peux faire tel truc. Donc, c'est ça, oui. D'aller vers les autres. Pour avoir du succès, dans le fond, il faut être bien entouré. Puis moi, je suis chanceuse. Bien dit. Donc, dans l'ensemble des produits, tout ça, il y a eu à un moment donné une période où il fallait agrandir. En 2017, là, il y a quelques depuis mois. 2006 que j'agrandis par an de l'an. Ouais. Là, il fallait que... Il y avait des limites, là, à un moment donné. J'avais besoin d'espace. Je respirais Okay. plus, là, oui. J'imagine que ça a été un beau wow pour la clientèle aussi. Oui, oui. Quand les gens y viennent ici, ils me disent tout que le magasin est super beau. Merveilleux. Il faut parler du libre-service parce que ça aussi, ça amène beaucoup de monde. Sylvie, comment ça fonctionne exactement? Bien, dans le fond, c'est ouvert 24 heures sur 24. Fait que, dans le fond, l'économie de temps, les gens ils peuvent venir ici selon leur disponibilité. Puis c'est économique parce qu'ils gardent aussi toujours leur même bouteille, ils la stérilisent et ils la remplissent. Les gens ici achètent une petite carte expresso, payent d'avance. Fait que quand ils viennent le soir, ils n'ont pas besoin de monnaie, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils glissent la carte, ils stérilisent leur bouteille. Fait que dans le fond, c'est plus économique puis c'est plus écologique, notre libre-service. C'est comme un guichet automatique, mais écolo. Oui. Puis pour la santé, bien, notre eau est osmose inversée et distillée, fait que très, très, très bonne pour notre organisme. Et pour les gens qui ont les machines CPAP, notre eau, c'est la meilleure. C'est économique, puis ils peuvent venir la chercher quand ils ont besoin. Et derrière, ici, bien là, évidemment, on revient à ce dont on parlait tantôt également, Sylvie. Puis il y a une bonne variété, une bonne gamme de prix aussi, également. Et sans rentrer dans les détails, à tout le moins, il y en a pour tous les goûts, puis tous les budgets, puis selon les besoins de chacun. Là. Oui. Dans le fond, on a des produits économiques, puis on a des produits haut de gamme, et on a entre les deux, on a du vin blanc, du vin rouge, des rosés, des sangrias pour l'été. On a même des portos à saveur. Les gens, ils viennent, ils choisissent vraiment qu'est-ce qu'ils aiment. Aiment-ils ça fruité, on peut sec, adapter le goût, là. corsé? Oui. Fait qu'on a autant le pinot noir que le Sangiovese, on a vraiment toutes les sortes. Mais on a le vrai nom de cépage. Quand les gens y viennent, on leur dit... C'est pas le nom du vignoble qu'on veut, c'est vraiment le nom du vin. Il y a sans doute des trucs qui sont plus populaires que d'autres. C'est quoi en ce moment la tendance? Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui se vend le mieux, par exemple? Bien, c'est nos internationales, c'est nos grands crus internationaux. Dans le fond, ils contiennent 12 litres. On fait toujours 23 litres. Ils contiennent 12 litres. Ils ont de la peau de raisin qu'on met à la fermentation. Fait qu'on lui donne encore une coche de plus. Fait que c'est vraiment lui qui équivaut quand même à un très, 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 très bon vin pour qualité-prix. Bien, Sylvie, bravo d'abord à ce beau travail depuis toutes ces années, à cette expansion où ça va très, très bien chez vous. On est très contents. Merci de nous avoir reçus. Merci Bonne beaucoup. suite de succès. Merci. Merci. Au tour de Caroline maintenant de poser sa question à Sylvie. Donc, à ce qui paraît, vous avez une super belle boutique cadeau à votre commerce? Je suis détaillant Ricardo, Trudeau, Chantal Lacroix. Oui. Et depuis peu, on fait la fabrication de coupes personnalisées avec les belles coupes de chez Trudeau en cristal. Les gens viennent au commerce ou sur le site web aussi. Et puis ils choisissent leur phrase, dans le fond, le petit mot qu'ils veulent écrire à leurs clients. Les gens aussi qui ont des entrepreneurs qui veulent avoir leur logo avec un petit mot de représentation, on le fait aussi. Fait que dans le fond, quand les gens ils viennent voir, j'ai 60 modèles de déjà faits, des verres à bière, des verres à cocktail, des verres à whisky, des tasses, j'ai tout plein de belles choses prêtes à emballer. On fait des belles boîtes cadeaux. Merveilleux. C'est bien des cadeaux personnalisés, hein, qu'on soit en affaires ou simplement pour faire plaisir à quelqu'un. Un petit détail important. Et notre troisième invité n'était pas avec nous, on le disait ce matin, retenu pour les raisons dont vous allez vous douter. En regardant ce reportage, Martine Buron qui nous accueille, le reportage qu'on vous a préparé il y a quelques jours. En compagnie de Dr Martine Buron, qui nous reçoit dans sa superbe clinique du côté de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Bonjour, Dr Buron. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci, ça fait plaisir. Ça va bien, merci d'être là. 2010, depuis 2010, on est ici. Avant ça, 95?
J'ai gradué en 95. Okay. J'ai ouvert mon bureau au début en 96. Bien. J'ai parti de zéro mon bureau. Je suis déménagée ici en 2006. 2006, quand ouais. même, c'est extraordinaire. Il faut parler des débuts parce que être d'abord gradué, c'est combien d'années d'études? 4 ans. dentisterie? 4 ans 4 ans. d'études, oui. Est-ce qu'on avait déjà dans l'esprit de Martine l'idée d'être sa propre patronne? Parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent pour d'autres avec justesse, là aussi. Bien, en fait, oui, c'est ça. J'avais déjà au départ l'idée de partir, d'avoir mon propre bureau. Puis je voulais partir de zéro. Okay. Fait qu'au début, c'est ça, j'ai ouvert mon bureau. Puis je travaillais ailleurs pour gagner ma vie, parce que c'est pas mon bureau qui faisait que je pouvais quand même gagner ma vie. Fait qu'au début, ça a été tranquille, un patient à la fois, mais c'est ça. Mais c'est exemplaire, ça, pour les gens qui nous regardent. Ça a toujours l'air facile. Tu sais, on voit des professionnels comme vous et d'autres, puis on se dit, des gens qui semblent bien vivre, qui travaillent fort, etc. Mais on n'est pas conscient des sacrifices, des efforts qui sont faits. Donc, 2 emplois, un pour vivre, puis un autre parce qu'on est en train de monter, évidemment, la belle entreprise. Ça a pris combien de temps, Martine, avant d'en faire notre cheval de bataille, là, de pouvoir d'abord en vivre, si ce n'est pas indiscret, mais aussi de pouvoir s'y consacrer à 100 %? Bien, je pense que ça a pris environ 4 ans, là, avant que je travaille seulement à mon bureau, là, aux alentours de 4 ans. Bravo! Ouais. La femme d'affaires qui sommeillait déjà en vous, Martine, a fait ses devoirs. On a choisi une région en particulier. Puis pourquoi à ce moment-là? On a fait des études de marché, il y a des études de marché qui se sont faites et tout ça. Puis oui, c'était Deux-Montagnes à l'époque. J'étais à Deux-Montagnes. Quand j'ai déménagé, c'est devenu Sainte-Marthe, c'est 2 coins de rue. Mais à l'époque, c'était Deux-Montagnes. Puis oui, il y avait un marché pour que je puisse m'installer là. Bien. Il y avait de la demande. Excellent. On n'a pas regretté. Non, j'ai pas regretté. Ce qui est assez méritoire, et ça nous fait basculer vers la progression, Martine, puis sans vous faire rougir, parce qu'il y a eu tout un travail toutes ces années-là qui ont mené jusqu'au déménagement, on le disait éventuellement ici, c'est la rétention d'employés. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, dans n'importe quel domaine, et probablement dans le vôtre surtout. Ouais. Donc, quand il y a des gens qui sont là depuis les débuts, votre hygiéniste dentaire est là depuis les débuts? Oui, mon hygiéniste, ma première hygiéniste est toujours avec moi. Ça fait plus de 20 ans là, qu'on vient de fêter son 20 ans, justement. Bravo! Puis, j'en ai mes autres aussi, là, les suivantes. Les nouvelles, les hygiénistes qui sont ici, c'est parce qu'il y a des postes qui se sont ouverts. Puis, à un moment donné, il y en a qui ont moins d'années avec moi, mais quand même, j'ai beaucoup de stabilité, même mes assistantes, tout ça. Donc, je suis vraiment contente. J'ai une bonne équipe. Ça s'entend bien. Tout ça. Ils ont toutes de l'importance. Dans le fond, pour que ça aille bien, il faut... Il y a une complicité. Oui, c'est ça. En tout cas, on n'a pas entendu personne se chicaner. Depuis notre arrivée, c'est bon signe. C'est pas arrangé, là, c'est vrai. Non, mais blague à part, c'est un signe de succès, ça. Et d'appréciation, et c'est loyal, hein? Il y a une loyauté mutuelle, on va dire, du côté patronal, du côté des employés, mais c'est bon signe quand il y a une rétention de tout ce beau monde-là dans notre équipe. Pas surprenant qu'on s'entende si bien et que ça se passe si bien comme ça. On va parler de ce qui a le plus changé, Dr Buron, Martine, dans ces dernières années dans la dentisterie. Et là aussi, ça devient un cheval important, on va le dire, dans notre plan de match, j'imagine, au niveau de la compétitivité. Donc, il faut être à l'avant-garde, j'imagine, technologiquement parlant. Il y a toutes sortes de nouvelles bêtes, on va appeler ça des bêtes, hein, dans les équipements, etc., qui sortent. C'est de plus en plus sophistiqué. Ça, c'est une préoccupation qu'on a, j'imagine, presque à chaque journée, d'être justement la fine pointe. Oui, le plus à jour possible, oui. Mais il y a justement la technologie, il y a la radiologie qui est devenue une radiologie numérique. Oui. Il y a aussi on a un scan 3D, donc je ne veux pas, ça nous aide beaucoup pour justement, des fois pour les chirurgies, les dents-sagesse, les implants. Bien. Pour aussi les problèmes au niveau de l'ATM. Il y a plusieurs choses là, qu'on peut faire avec ça. Mon appareil CEREC, on fait des couronnes en céramique sur place, donc c'est quelque chose. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça sauve du temps aussi. Rendez-vous, oui, les gens apprécient quand même, pas être obligé de revenir. Donc, on essaie de se tenir. Il y a même maintenant l'orthodontie, on fait ça. Ah oui, même sur place. L'orthodontie invisible, on scanne, c'est un appareil qu'on a, je pourrais vous montrer, qu'on peut scanner la bouche, puis tout de suite, on a une simulation, puis on peut faire l'ortho invisible. Ça doit être extraordinaire pour la professionnelle dentiste, évidemment que vous êtes, mais aussi la femme d'affaires. J'imagine que les deux côtés de Dr Martine Buron sont très satisfaites de ça, parce que des deux côtés, c'est enrichissant. Oui, c'est enrichissant. Oui, je suis contente de ce que j'ai
j'ai pu obtenir aujourd'hui la clinique et tout ça, mais c'est sûr que la femme d'affaires, je suis plus dentiste que femme d'affaires. J'ai vraiment une bonne équipe qui m'aide beaucoup pour que, justement, on a toujours de l'avant. Puis j'ai un autre dentiste aussi qui travaille avec moi. D'accord. Maintenant, tout ça, je suis bien épaulée. Ah oui, et c'est champion, puis ça rejaillit sur l'équipe. Puis j'apprécie quelque chose que vous avez mentionné. Vous vous en sauverez pas comme ça, Dr Buron. Vous avez dit la secrétaire, l'hygiéniste, tout ce beau monde-là, chaque personne est aussi importante que l'autre. Hein? C'est les maillons de la chaîne, c'est vrai. Oui, c'est ça. S'il y en a une qui est absente, qui n'est pas là, c'est clair qu'on ne peut pas avancer. Donc, chacune a son importance. Elles sont toutes importantes. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. Même moi, je ne peux pas considérer que je suis plus importante que les autres parce que toute seule, je ne peux rien faire. Mais c'est déjà extraordinaire parce que pendant de votre précieux temps pendant que vous êtes avec nous, il y a des gens qui s'occupent de l'autre côté. Oui, c'est ça. Calmer les gens, etc. Oui, c'est mais ça. blague à part, c'est intéressant. Puis ça va tellement bien qu'on projette un agrandissement, Dr Buron. C'est pour quand, ça? Ça devrait se faire d'ici. On devrait pouvoir être en opération au mois de juin. On parle de technologie, Martine Buron. Bien, évidemment, il faut revenir sur des appareils en particulier. Il y en a plusieurs. Ici, on a vu les bêtes, les grandes machines, les plus petites, mais combien intéressantes et essentielles. Ça vous aide à mieux faire votre travail avec votre belle expertise. Il y a entre autres le scan 3D. On peut en parler peut-être un peu. Ça va expliquer un peu aux gens ce que c'est. Le scan 3D, ce que ça nous apporte beaucoup en ce moment, c'est de pouvoir planifier nos chirurgies en implantologie. En fait, ce qu'on prépare, c'est beaucoup de préparation avant. La chirurgie n'est pas très longue quand on met des implants. C'est une chirurgie, mais c'est plus le temps de préparation au départ. Le scan 3D nous permet de pouvoir placer nos implants de façon virtuelle avant la chirurgie, puis de bien planifier notre chirurgie. On peut même faire un guide chirurgical à partir de notre scan. Donc, on est tout bien préparé pour arriver. On voit aussi notre niveau osseux. J'imagine que c'est important, ça. Il faut qu'il y ait de l'os. Oui, là où il y a de l'os, il y a des possibilités. Évidemment. Ça. Autre appareil également L'autre appareil, important. c'est notre scan itéro pour justement... Le scan itéro nous permet aussi d'envoyer des images à notre laboratoire, mais aussi pour Invisalign, on peut déjà scanner la bouche des patients, puis pouvoir voir avant de traitement, voir ce que c'est, avoir une idée de ce que ça va donner le traitement dentaire. En fait, c'est d'avoir une simulation. D'accord. Donc, pour le patient ou la patiente, c'est intéressant. On voit le résultat. Oui, c'est ça. On peut voir le résultat. Pas garder secret. Oui, non, c'est ça. Fait que ça permet de voir un petit peu ce qui nous attend. Puis, c'est sûr qu'il y a des modifications qu'on peut faire, mais en général, on a des bonnes simulations. C'est intéressant. Bien. Bien, bravo, Dr Martine Buron. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. Bonne suite de succès et bravo à la belle équipe également derrière. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Que c'est passionnant avec des gens qui le sont tout autant. Et parlant de passion, on ne saurait se quitter sans vous demander comment les gens peuvent suivre vos passions respectives. Sylvie, d'abord, le site web. Bien, sur aquavin.ca. Aquavin.ca, tout simplement. Et on aime ça comme ça. Et Caroline? Nous, c'est voyagecamé.ca. .ca. On aime ça. Bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous accueillir à Histoire de succès. Merci infiniment. À une prochaine. Puis on invite les gens à vous suivre sur vos sites respectifs et surtout à communiquer avec vous. Sinon, allez vous voir. C'est encore mieux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci aux gens de la Bella Italiana et la Bella équipe d'Histoire de succès qui vous convient de notre rendez-vous la semaine prochaine.